Salut, je m'appelle Jenna et voici cette vidéo explique comment placer une pédurale pour le début du travail et la césarienne. La première étape consiste à déterminer si la patiente est un bon candidat pour une pédurale. Nous devons nous assurer de donner le consentement qui ne présente pas d'hypovolémie sévère, de sténose aortique ou mitrale, de la coagulopathie non corrigée, d'une infection du bas du dos. L'étape suivante consiste à expliquer au patient quelles sont les étapes et ce qui lui sera demandé. Lorsqu'il se trouve à l'endroit où vous allez placer la pédurale, faites-le reculer le plus possible afin que lorsque vous êtes derrière eux, vous n'ayez pas besoin de vous pencher pour atteindre leur dos. La position est également très importante. Vous voulez qu'ils tiennent le dos et courbant les épaules. Ceci est important pour que les espaces que vous visez soient aussi grands que possible. Ainsi, lorsque vous regardez la colonne vertébrale, si quelqu'un est assis avec une très bonne posture, ces espaces sont très comprimés et vous ne pouvez pas voir l'espace pédiral parce que la cible est très petite. Si vous leur demandez de pousser le bas et le dos vers l'extérieur et de courber le dos, leurs espaces s'ouvrent et la cible est beaucoup plus grande. Parfois, il faut monter cette position au patient plutôt que de simplement leur dire de se pencher et de pousser le dos. Donnez au patient un arrêt sur lequel il peut se tenir et se pencher peut également aider à mieux se positionner. Ensuite, vous devez identifier l'endroit où la pédurale sera placée. Lorsque le patient est positionné, il est important d'identifier l'endroit où sera placée votre pédurale. Vous pouvez utiliser divers points de repère pour l'identifier. Lorsque vous regardez la colonne vertébrale, vous souhaitez d'abord localiser l'apophyse épineuse L4. Pour ce faire, le repère anatomique le plus important à utiliser est le sommet de crête iliaque. Parfois, ils peuvent être difficiles à ressentir, mais pousser sur le dos et non sur les côtes du patient peut faciliter la tâche. En plaçant vos mains de chaque côte à l'apophyse épineuse, vous pouvez utiliser vos pouces pour se rencontrer au centre du dos sur la colonne vertébrale et en même temps palper l'apophyse épineuse L4. Si cela est difficile à sentir, vous pouvez palper chaque côte de la colonne vertébrale en passant vos doigts de haut en bas pour détecter les crêtes et les dépressions. Selon l'anatomie du patient, le sommet de la crête iliaque pour se situer entre l'espace L3 à L4 ou entre l'espace L5 à L4 à L5. Mais l'apophyse épineuse principale de L4 doit être la plus proche du sommet de la crête iliaque. De plus, lorsque vous regardez la colonne vertébrale, les autres points de repère importants sont le bas des côtes qui se trouve au niveau du vertébré T12. Le bas de l'omoplate doit être au niveau T7. Lorsque vous administrez des pédurales pour le travail vaginal et l'accouchement, le niveau et la pédurale doit être environ T10. Le niveau du dermatome qui éteindra le stimulus sensoriel issu des contractions et de la dilation cervicale. Si une césarienne est nécessaire, le niveau pédural doit atteindre T4. En effet, les nerfs qui irriguent les organes abdominaux et pelviens se déplacent dans le tronc sympathique qui comprend les niveaux T5 à L1. Les césariens sont également plus stimulants et impliquent davantage d'enterrement et de la traction sur les tissus abdominaux. Encore une fois que vous avez identifié L4, l'emplacement idéal pour placer le cathéter péridurale est dans l'espace intermédiaire L3 à L4. Marquez cet espace à l'aide de votre ongle ou de quelque chose d'autre pour faire une empreinte dans le peu.
Dans cette façon, lorsque cette zone est nettoyée, il est facile d'identifier exactement où se situera la piqûre cutanée, puisque L1 et L2 est un endroit où la moelle épinière s'arrête chez 90% des personnes. Nous voudrions être en dessus de ce niveau pour éviter l'endommager à la moelle épinière. Une fois l'endroit identifié et je sais où je vais percer le peu, je le marque puis je commence à mettre en place ma gouttière fédérale. D'abord, j'ouvre le couvercle stérile de manière à garder l'intérieur stérile et puis je vais enfiler mes gants stériles. Tout d'abord, je veux nettoyer le site. Je vais donc ouvrir ma bétadine et la vider dans le bac. Pour nettoyer mon site, je vais commencer directement au site d'injection, le frotter bien et me frayer un chemin en cercle concentrique et jetant le tampon usage et en cessant le suivant. La bétadine doit être complètement sèche pour nettoyer efficacement le peu et cela prend environ 2 à 3 minutes. Pendant que cela sèche, je peux installer le reste de mon plateau. Pour installer le plateau, assurez-vous d'abord que tout est ouvert, sorti de son emballage et facile à s'asseoir. Ouvrez les ampoules contenant les médicaments. Ici, j'ai la lidocaïne à 1% pour engorger le peu et l'équiette pour celle-ci. Ensuite, la lidocaïne à 1,5% et 100 microgrammes pour millilitre d'épinéphrine pour ma dose test. Oups, ne jetez pas le seringe hors du champ stérile. Et puis, une solution saline pour la technique de perte de résistance. Enfin, n'oubliez pas d'équiter le cathéter capillaire pour vous assurer qu'il n'est jamais utilisé accidentellement comme intraveineuse. Après 2 à 3 minutes après le peu a été nettoyé avec la bétadine, vous pouvez alors appliquer le champ stérile sur le peu. Vous voulez vous assurer que le champ reste stérile, alors assurez-vous qu'il ne heurte rien sur de son ouverture. Alignez le site d'injection, souhaitez au milieu du cercle et collez le champ sur le dos du patient. Ensuite, vous souhaitez injecter la lidocaïne à 1% pour engordir le peu. Lors de l'injection de lidocaïne, utilisez les guides pour essayer de trouver le chemin et l'angle nécessaire pour traverser les hypophysies épineuses. Si vous sentez que l'eau est un peu profonde par rapport à la peau avec cette aiguille, essayez un angle différent. Notez mentalement cet angle car c'est ainsi que vous souhaitez introduire le guide fédéral. Les distances moyennes entre le peu et l'espace fédéral
est de 4 à 5 cm, dont chacune de ces marques sur l'écaille pédérale mesure 1 cm. Nous devons donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, petite fenêtre ici, où vous pouvez voir le cathéter lorsqu'il est inséré et qui sera la marque de 10 cm. Puisque la distance moyenne est 4, 5, 6 cm jusqu'à l'espace pédéral, l'écaille doit être insérée jusqu'à l'environ ici. Insérez votre écaille pédérale jusqu'à qu'elle soit bien ajustée dans les ligaments et que vous sachiez qu'elle ne va pas tomber. Puis vous pouvez retirer le stylet et attacher la seringue de la perte de la résistance. Il existe plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour trouver l'espace pédéral. Tout d'abord, vous pouvez insérer la gaille quelques millimètres à la fois et tester le seringue pour vous s'il a encore la résistance. C'est ma méthode préférée. Vous pouvez également essayer de maintenir une pression continue sur la seringue, tout et insérant lentement la gaille jusqu'à vous obtenir une perte de résistance. Une fois cette résistance disparue, l'extrémité des gailles pédérales se trouve dans l'espace pédéral. Maintenant, vous voulez retirer la seringue. Assurez-vous qu'il n'y ait pas du liquide céphalo-rachidien qui sort, et puis vous pouvez commencer à enfiler le cathéter. Vous voulez noter la profondeur de la gaille pédérale dans le pouls jusqu'à l'espace pédéral. Donc, j'ai 1, 2, 3, 5, 4, 5 cm qui dépassent. Donc, je sais qu'il y a 5 cm dans le pouls. Peu importe ce que je veux insérer dans le cathéter jusqu'à ces 3 marques soient visibles dans la fenêtre de la gaille. De cette façon, je sais qu'il y a 5 cm qui dépassent de l'extrémité du cathéter dans l'espace pédéral et 10 cm à l'intérieur de la gaille. Si le cathéter ne s'enfile pas facilement, l'écaille peut être sorti un peu et sorte que le cathéter ne peut traverser le pouls jusqu'au bout de l'écaille. Si vous avancez l'écaille d'environ 1 mm, elle rentrera dans l'espace pédéral et le cathéter pourra être enfilé facilement. Si cela ne produit pas, l'écaille doit être retirée et le processus recommence. Vous pouvez maintenant voir les 3 marques dans la fenêtre ici. Vous savez donc que vous êtes à 15 cm. Il y a donc 5 cm qui dépassent de l'extrémité de l'écaille pédérale. Une fois que vous avez atteint ce point, vous pouvez insérer 1 cm supplémentaire, puis retirer l'écaille pédérale, tout et poussant le cathéter pour éviter de retirer une partie du cathéter avec l'écaille. Vous devez faire très attention à ne pas retirer le cathéter, car vous ne pouvez pas simplement le repousser. Une fois l'écaille retirée de la pouls, vous devez être très prudent et enrouler le cathéter sur vos doigts pour le cathéter je ne frappe pas d'un endroit qui n'est pas stérile. Comme il se trouve à 5 cm de la pouls jusqu'à l'espace pédéral, le cathéter doit mesurer 10 cm au niveau de la pouls, ce qui est indiqué par les signes de Asher. Comme ça, je sais qu'il y a 5 cm dans l'espace et 5 cm dans la pouls. En ce moment, j'ai 13 cm, donc je vais devoir reculer que quelques centimètres jusqu'à voir le marquage de 10 cm. Maintenant, je veux tester pour m'assurer que le cathéter n'est pas sudural, intratécal ou intravasculaire. Fixez cet adapteur cathéter seringue à l'extrémité du cathéter.
De cette façon, je peux injecter la lidocaïne à 1,5% avec 100 microgrammes par millilitre de dose test d'épinéphrine. La première chose que vous voulez faire est d'aspirer. Tirez sur la seringue et assurez-vous que ne voir aucun barbotage, c'est-à-dire un tourbillon de liquide céphalorachidien ou du sang. Le moment que le dose test est important. Cela doit avoir lieu entre les contractions chez la patiente et un travail. En effet, une injection intravasculaire provoquera une augmentation de la fréquence cardiaque, mais celle-ci peut être masquée par la douleur d'une traction. Tant que le moment est venu qu'aucun sang ou liquide céphalorachidien n'est visible, vous pouvez continuer et pousser vos 3 ml de lidocaïne. Après avoir argumenté votre dose test, vous devez entendre au moins que 5 minutes pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe d'injection intravasculaire. Ces signes sont un égourdissement supraoral, des bourdonnements d'oreilles et une augmentation de la fréquence cardiaque. Ces signes peuvent être observés dès 30 secondes et peuvent durer jusqu'à 5 minutes. Alors prévoyez également suffisamment de temps pour vous assurer que cela n'est pas produit. Une injection intrathecale provoquerait un engourdissement des jambes dans les 3 minutes. Tant qu'il n'y a aucun signe d'injection intravasculaire ou intrathecale, vous pouvez bolus la pédérale. Pour boliser la pédérale, on utilise généralement 0,065% ou 0,125 de bupivacaïne pour le travail et 0,5% du bupivacaïne pour la césarienne. Vous devez administrer les bolus très soigneusement, donc même si vous venez de tester le cathéter, vous devez quand même le retirer et vous assurer qu'il n'y a pas de sang ou de liquide céphalorachidien. Tant que vous ne voyez aucun de ces éléments, vous pouvez continuer et envoyer un bolus de 5 ml. Le cathéter étant long et petit, il y a une résistance importante au ressenti, ce qui est normal. Une fois les 5 ml injectés, une autre tentative d'aspiration doit être effectuée par le cathéter pour avoir migré après le bolus. Ensuite, vous pouvez ajouter 5 ml supplémentaires en bolus. Vous pouvez certainement aspirer le plus souvent, par exemple, tous les 3 ml, mais au moins que tous les 5 ml au minimum pour raison de sécurité. La dose totale du bolus dépend souvent de la taille, de l'âge et de la position du patient. Après 10 ml, l'injection doit être interrompue pendant 3 minutes pour évaluer la hauteur du bloc. S'il n'y a pas atteint le niveau souhaité, 5 ml supplémentaires peuvent être balisés à la fois jusqu'à ce bloc souhaité soit atteint. Pendant que vous attendez que le blocage soit pris, le cathéter peut être sécurisé. Vous souhaitez mettre votre pansement et puis retirer le drapé. Vous devez faire attention à ne pas retirer le cathéter lorsque vous déplacez le jambe. Fixez très bien le cathéter avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne soit accidentellement retiré par la patient lorsque son déplacement. Merci de regarder notre vidéo sur la façon de placer une pédérale. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des complications, des traitements et de la manière de transformer une pédérale du travail et un bloc suffisamment dense pour un césarien. Merci.